Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce cinquième épisode sur Conflict of Nations, où nous incarnons actuellement le Japon. Alors, depuis la dernière fois, quelques événements se sont produits, donc c'est parti pour faire le bilan. Alors, je sais plus où on en était il y a 2 jours, donc lorsque j'avais publié la précédente vidéo, donc l'épisode 4. Je crois pas qu'on avait envahi toutes les Philippines, donc vous voyez que maintenant c'est fait. Alors, bon, le classement, on a un peu baissé forcément, puisque, comme vous voyez, c'est plus facile de gagner des points de vie sur le continent que pour le Japon, par exemple, qui va aller envahir des îles, par exemple, parce que sur le continent, vous n'avez pas besoin de débarquer pour ensuite rembarquer, pour ensuite débarquer vos troupes. Là, moi, je fais ça tout le temps, vous voyez. Je ne peux envahir que des îles pour le moment. Euh, Après, il y a l'Inde qui vient vers le Myanmar. Peut-être qu'ils envahiront le Vietnam, je sais pas trop comment ça va se faire. Au pire, si l'Inde envahit le Vietnam, je partirai pour l'Australie et compagnie. Ah oui, ok, bon, j'ai envoyé des troupes aussi ici. Je vais essayer de pas tout dire d'un coup pour pas que ce ne soit désagréable. Alors, euh, l'Arabie Saoudite. Ah, on est déjà à 5. Ah ouais, ok, d'accord. Mais je crois que l'Angola cherche à envahir l'Arabie Saoudite. Alors justement, parlons des alliés un peu en premier. Donc l'Inde, vous voyez qu'ils ont, je crois qu'ils ont 39 unités en ce moment. Il faut que je vérifie. 40, d'accord. Ils ont opté pour les bombardiers lourds et des chasseurs bombardiers, donc pourquoi pas. Alors, ce qui fait, vous voyez, ne le faites pas parce que il a 7 unités aériennes dans un même stack. Donc, comme je l'avais déjà expliqué dans un autre épisode, je sais plus vraiment quand, mais je suis sûr de l'avoir déjà dit. Pour l'aérien, si vous voulez avoir une efficacité de 100%, mettez bien 5 appareils, donc avion, hélicoptère, ce que vous voulez, 5 appareils maximum dans votre stack, parce que le, aller au-dessus des limites pour vos stacks, que ce soit dans le naval, dans le terrestre ou dans l'aérien, ça va être seulement rentable dans le naval. Dans le terrestre, clairement pas, et puis l'aviation encore moins. Donc vraiment que le naval, où il peut y avoir quelques exceptions, notamment avec les croiseurs et l'officier de... euh, comment il s'appelle? Capitaine expérimenté. Voilà. Voilà, donc c'est seulement avec lui que ça va bien se passer. Euh, Donc l'Inde, en gros, ils ont envahi le Pakistan, ils ont envahi le Népal, ils sont en train d'envahir le Myanmar. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils sont assez, voilà, leurs unités sont pas évoluées comparé à celles du Myanmar. C'est normal parce que le Myanmar est un gouvernement provisoire, du moins est géré par un gouvernement provisoire. Donc vous connaissez la chanson, qui dit gouvernement provisoire dit nation inactive et pas inactive en même temps, puisque le gouvernement provisoire va tout faire pour mettre des troupes un peu partout et surtout les maxer. Alors il y a certains levels, à certains levels, les troupes vont être maxées. Par exemple, les véhicules de reconnaissance, ça va être niveau max ou niveau 6, je sais plus trop. Les véhicules blindés, en revanche, ça va être seulement niveau 3. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Le DR Congo, ça a un peu évolué, mais sans plus. Enfin, ouais, bon, je suis assez surpris que DR Congo et Angola aient survécu, honnêtement. Bah, tant mieux pour eux, hein. DR Congo, il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, Angola, là, il y a des choses. Leur attaque ressemblait vraiment à rien du tout en début de game. Là, ça s'est amélioré. Vous voyez que par exemple, ils ont opté pour des chasseurs bombardiers niveau 2, donc ça veut dire, voilà, je pense à un bon choix pour eux. Alors après, je sais pas vraiment quelle serait la meilleure stratégie pour Angola, puisque je n'ai jamais joué le pays, mais chasseurs bombardiers, c'est toujours un bon choix. En plus, Angola, c'est doctrine de l'Est. Ouais, chasseur bombardier, je crois pas que c'est avantageux dans la doctrine de l'Ouest, mais bon, c'est quand même une bonne unité. Euh, et donc, ils ont aussi amélioré l'infanterie jusqu'au niveau 3. Les véhicules de reconnaissance aussi. Donc, je pense, voilà, c'est déjà mieux qu'avant, on va dire, niveau unité. Et leur armée s'élève maintenant à 44 unités. D'accord. Bon, puis j'avance un peu moins vite que lui, puisque forcément, moi, je n'ai que des îles à disposition.
Donc, comme je vous l'ai dit, embarquer, débarquer, ça prend quelques heures. Donc voilà, c'est rien que là, on perd du temps, quoi, globalement. Euh, donc, niveau amis et ennemis, alors, enfin, amis, déjà, les alliés, il n'y en aurait pas un autre? Si, il y a non, il n'y a pas l'Angleterre, c'est dans un autre serveur. Non, je crois que j'ai fait le tour, hein, niveau allié. Ah si, oui, non, oui, voilà, et j'en ai oublié un, c'est l'Argentine. Il y avait l'Argentine, effectivement, que j'ai accepté hier. Euh, J'avais vu qu'ils avaient candidaté pour ma coalition bah, hier justement, puis je me suis dit bah pourquoi pas, il y a une place de libre dans la coalition. J'avoue que leurs unités là, ça me fait un peu peur. Ils ont que des gardes nationaux, enfin pas que, mais principalement. Euh, Puis la Bolivie, je crois, je pense qu'ils doivent être AFK la Bolivie pour attaquer comme ça. Puis vu leur bâtiment aussi. Euh, Ouais, puis à part ça, bon, Argentine, voilà. Euh, j'ai pas d'opinion très claire pour eux. Pour le moment, ils sont un peu les maîtres de l'Amérique du Sud. Alors, quoique, il y a la Colombie, attention, qu'il faut pas sous-estimer. Et bah voilà, quoi, globalement. Euh, L'Argentine, on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment, je peux pas me prononcer. Voilà. Je ne l'ai accepté que hier, donc on verra bien ce qu'ils ont à nous donner. Euh, Sinon, pour mes invasions. Si on part vers le nord, donc la Mongolie, je vous avais bien dit qu'il fallait qu'on les attaque à un moment ou un autre. Pour la Chine, on envahit les dernières provinces. Les troupes qui étaient dans les parages, là, qui étaient assez endommagées, donc de troupes chinoises, ont bien été éliminées. Donc, ça veut tout simplement dire que les seules unités chinoises possibles encore que l'on pourrait retrouver, ce serait dans ces trois provinces. Ou bien peut-être qu'il y aura des troupes chinoises dans les mers ici, ça arrive parfois, mais bon, comme la nation est AFK, comme la nation est inactive, normalement il n'y a pas de danger. Et du coup, donc vous voyez, chasseurs bombardiers, je les ai utilisés déjà pour éliminer donc les troupes chinoises, comme je l'avais dit ici. Il y avait une troupe de la Mongolie aussi qui était dans cette province-là ou celle-ci, je sais plus trop. Et je suis en train d'éliminer ces troupes-là qui me gênent un petit peu. Et vous voyez là, il n'y a eu qu'une seule attaque de 3 chasseurs bombardiers niveau 1 qui étaient endommagés. Vous voyez que ça a enlevé pour un véhicule reconnaissance niveau 4 qui a quand même de la défense contre l'aérien. Ça a enlevé quasiment la moitié de sa vie. Donc chasseur bombardier c'est vraiment une bonne unité. Et comme vous le savez, doctrine de l'Ouest, c'est la doctrine où l'aviation en général, pas que les chasseurs bombardiers, mais bien l'aviation générale, va être avantagée. Il y a vraiment de très grosses différences entre la doctrine américaine et la doctrine européenne ou de l'Est pour ce qui est de l'aviation, notamment avec les bombardiers lourds par exemple. Là vous avez 8 ennemis et 3 pour les statistiques en attaque contre donc respectivement l'infanterie et les blindés. Pour les deux autres doctrines, donc européenne et de l'Est, ça va être 7 et 3. Donc vous voyez que dès le niveau 1, il y a un bonus de 1,5. C'est vraiment pas négligeable. Parce que bien sûr que vous n'allez pas former qu'un seul bombardier lourd. Donc imaginez un stack entier, donc de 5 par exemple, 5 bombardiers lourds pour conserver l'efficacité. Ça vous fait 5 fois 1,5 de dégâts en plus comparé à une autre doctrine avec 5 unités. Donc 5 fois 1,5, ça va vous faire 3, 6, 7 ennemis de bonus. 7 points et demi de bonus, donc vous voyez, en une seule attaque, c'est vraiment pas négligeable. Bref. Donc ça, c'est pour les invasions qu'on est en train de faire niveau au nord. Dès qu'on aura envahi la Mongolie, il y aura un front assez important avec la Russie, mais je pense que... Alors, non, la Russie, je sais pas trop s'ils sont AFK honnêtement. Je pense que oui quand même. Il y a la Pologne qui a envoyé depuis je ne sais combien de temps des troupes là qui ont vraiment qui ont fait tout ce chemin que je vous montre en direct. Enfin, ils ont parcouru toute la Russie globalement. Ça fait quand même depuis un jour ou deux que les troupes polonaises sont dans cette province, donc ils bougent plus apparemment. Et je me demande maintenant si la Pologne chercherait pas à faire quelque chose avec moi, parce que vous voyez qu'ils sont à deux doigts de mes provinces en fait. Donc je pense pas, mais bon, on sait jamais. Voilà. Bon, on parlera d'eux un petit peu plus tard.
Si on parle de nos invasions du sud maintenant, donc vous voyez que j'ai commencé à attaquer l'Indonésie comme je l'avais dit, je crois bien, dans le précédent épisode. Euh, alors, à Banjarmasin, il y avait cette frégate qui a éliminé toutes les troupes normalement. Donc j'ai envoyé, alors je sais plus quelle unité, mais bon, elle va arriver d'ici peu. Makassar, bon bah, que ce soit Makassar ou Jakarta, bon voilà, on élimine les troupes. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant aussi. Dès que j'ai commencé à attaquer Jakarta, donc la capitale d'Indonésie, donc l'artillerie qui a riposté contre mes navires, ça c'est pas étonnant. Vous voyez d'ailleurs que ça a fait pas mal de dégâts à mon destroyer, mais je l'ai laissé là pour des raisons et assez évidentes, hein. J'aurais pas voulu que l'autre destroyer se prenne à son tour des dégâts assez importants. Donc voilà, les deux comme ça, il n'y en a qu'un qui est endommagé sur les deux, ça m'arrangera toujours plus. Euh, Ce que j'ai marqué d'intéressant, c'est cet avion, donc l'avion de départ que tous les pays ont. Dès que j'ai commencé à attaquer Jakarta, donc même si l'Indonésie était inactive et que c'était le gouvernement provisoire qui avait pris le relais, cet avion a attaqué autant qu'il pouvait mon destroyer. Donc je pense que c'est intéressant à relever parce que l'artillerie, je savais que ça allait faire cela, mais pas l'avion. Voilà, ça je savais pas. Maintenant on le sait. En tout cas maintenant moi je le sais. Vous pouvez toujours me dire si vous le saviez déjà. Donc sinon, l'Indonésie c'est 7 villes. Je n'ai attaqué que 3 villes pour le moment, dont une où normalement il n'y a plus aucune troupe. Il y a quelques îles aussi, voilà, qu'on va envahir pour l'Indonésie. Ce sera toujours des provinces supplémentaires. Alors, il y a aussi, je sais pas comment ils sont débrouillés ici, mais voilà, ouais, on enverra tout ce bout-là, un de ces quatre, mais il doit y avoir des troupes qui sont ici, je pense, de l'Indonésie. Il y avait quelques-unes de ces provinces qui étaient en train de fumer ces derniers jours. Donc je pense voilà, qu'il y a eu des invasions indonésiennes dans le coin. Euh, voilà, et donc il y a le côté ouest de l'Indonésie que je n'ai pas encore attaqué, donc Medan, Padang et Palembang. Donc on attaquera ces trois villes. Même si Palembang est une ville qui est censée être encastrée dans une grosse île, en fait, globalement, je pense normalement que les navires peuvent atteindre la ville. On peut tester tout de suite d'ailleurs. Ils peuvent pas, d'accord. Les croiseurs, ils pourront normalement. Si je déplace. Ah oui, d'accord. C'est dommage, hein. C'est vraiment pas loin, d'accord. Bon, bah apparemment ils peuvent pas. Les croiseurs pourront. Bon. Il y a aussi les destroyers, comment les améliorer, ça a une portée plus importante. Donc il y a quand même une sacrée différence entre le niveau 1 et le niveau 5 à ce niveau-là. Donc voilà, pas de problème. Donc ça c'était pour les invasions du sud. Ensuite, alors l'Australie, on s'en occupera sûrement plus tard. J'ai déjà une petite idée pour les envahir. Et j'ai aussi envoyé des troupes à Nouvelle-Zélande. Alors, vous allez vous poser comme question, mais mon cher Gowar, pourquoi vas-tu chercher à Nouvelle-Zélande? C'est si loin de tes territoires et en fait, quelle serait l'utilité d'aller chercher Nouvelle-Zélande? Je pense que la Nouvelle-Zélande, c'est clairement la patrie, en fait, la nation, que des nations de l'autre côté de l'océan Pacifique pourraient venir aller chercher afin de, bah, enfin, pas afin de m'embêter directement, mais peut-être que ce sera intentionnel aussi. Dans tous les cas, ça me mettrait un peu mal. Pourquoi? Imaginez une autre nation, par exemple les États-Unis, qui viendrait envahir la Nouvelle-Zélande. Euh, Ça menacera pas mes villes, mes patries villes directement, ça menacera pas le Japon directement. En revanche, cela menacera indirectement ces patries villes, puisque cela menacera directement mes conquêtes. Donc vous voyez, il y a une sorte de paradoxe à relever dans cette histoire. Donc je vais aller envers la Nouvelle-Zélande afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et de cette façon, en fait, je vais en quelque sorte enclaver. Je vais un peu garder l'Australie pour moi, par exemple, tu vois. Comme ça, je suis sûr que personne ne viendra envahir ces territoires. Et comme ça, on se les garde pour nous. Et on minimise le risque, en tout cas. On minimise le risque qu'une nation vienne comme ça nous prendre à revers. Mais bon, même si la Nouvelle-Zélande est quand même sacrément loin du Japon, on va pas se mentir, mais quand même. Voilà.
Alors, Nouvelle-Calédonie, j'ai pas envoyé de troupes parce que bah, si j'envahis cette île, puisque ça appartient pas à la Nouvelle-Zélande dès le départ, c'est qu'il y a sûrement des troupes dessus, donc voilà, je vais pas risquer. Et donc on va juste envahir la Nouvelle-Zélande en premier, et puis bah on enverra les conquêtes après, voilà. Donc c'est un peu de l'anticipation ce que je fais là, hein, plutôt, voilà. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise comme je l'ai expliqué, donc c'est pour ça qu'on va envahir la Nouvelle-Zélande. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour mes conquêtes. Donc pour ce qui est des unités aussi, j'ai commencé à former les croiseurs. Alors, il y en a qu'un qui est en formation pour le moment. Vous savez très bien que les croiseurs, ça coûte extrêmement cher, hein, en termes de composants, mais aussi électronique, mine de rien. Si on va voir l'électronique, 1200 quand même, hein. C'est, alors les frégates, ça en a beaucoup besoin pour l'aviation, donc pour contrer l'aviation. Les croiseurs en demandent encore plus, hein, donc quand même, c'est pour vous dire que le croiseur, c'est vraiment un investissement colossal. Euh, mais après, donc voilà, je vous avais raconté le fait que j'étais en train de regarder une vidéo sur les bases du naval, donc de la part d'un joueur expérimenté. En gros, il avait dit, vous avez cette ville ou plus, vous pouvez construire des sous-marins d'attaque, des croiseurs, des frégates. Vous avez moins de cette ville, donc par exemple civile, hein, comme le Vietnam par exemple, qu'on avait joué précédemment, eh bien vous pouvez former seulement des croiseurs et des frégates. Alors c'est vrai que les sous-marins d'attaque, j'avais pas pensé à en former. Peut-être qu'on le fera à l'avenir. C'est vrai que sous-marin d'attaque, c'est une bonne unité. Après, pourquoi on le voit aussi peu? Pourquoi on la voit aussi peu cette unité? Tout simplement parce que c'est une unité stratégique. Autrement dit, si vous l'utilisez contre la mauvaise unité, vous risquez d'avoir formé voilà, une petite armée de sous-marins d'attaque un peu pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner sur les troupes de l'adversaire afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Par exemple, l'adversaire a des destroyers, vous n'avez pas formé des sous-marins, parce que le destroyer, même si c'est un navire polyvalent, bah, par excellence, le destroyer, c'est le navire anti-sous-marin. Alors, vous allez voir les dégâts des chasseurs bombardiers. Donc, pour info, ils sont niveau 1 et ils sont endommagés. 50.5, hein. Voilà, vous voyez les dégâts que ça fait. Seulement 3 chasseurs bombardiers niveau 1. Et endommagés en plus. Voilà, j'avoue que je n'avais pas remarqué ça à mes débuts. Bon, parenthèse fermée. Donc voilà, là je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à dire autour des invasions. Maintenant, bah, je crois que je vous avais dit qu'on pouvait parler des futurs ennemis, possiblement. Donc, la coalition de l'Autriche. Alors, la coalition de l'Autriche. Donc, ah, il y a la France qui est rentrée dedans, il y a l'Espagne. Je crois pas que l'Espagne et la France en faisaient partie. Alors, ah si, France en faisait partie, Espagne, je suis moins sûr. Bon, peut-être je me trompe, hein. Si, je crois que l'Espagne, ça en faisait partie. Bon, faut savoir que en ce moment, j'ai 8 games je joue 8 games en même temps, donc 6 sur le gros compte et 2 sur le petit compte. Donc voilà, j'avoue que je joue quelques pays qui sont vraiment qui ont rien à voir, donc c'est pour ça que parfois je confonds mes games. Donc vous inquiétez pas, voilà. Euh, Parenthèse fermée. Pour la Pologne déjà. La dernière fois, ils étaient seulement en Suède. Là, on voit qu'ils sont allés jusqu'en Norvège. Euh, Bah, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de progrès, mais il y a quelques aussi, ouais, provinces qui ont été envahies en Europe, vers l'Ukraine et compagnie, mais à part ça, voilà, l'avancée n'est pas fulgurante de la Pologne. Pour la Biélorussie, qui est dedans aussi normalement. Non, ils sont pas là-dedans. Ah ouais, ils sont pas là-dedans. Oh, ça pourrait poser un problème pour la coalition, peut-être, d'accord. Et puis la Pologne, voilà, je vous avais aussi raconté, ils étaient arrivés jusqu'ici. Bon, il n'y a pas trop de mouvement pour le moment, donc je m'inquiète pas. L'Autriche, ils ont continué leur invasion de l'Italie. Voilà. L'Espagne aussi, c'est mêlé à ce que je vois. L'Espagne en Afrique, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu grand-chose qui a évolué. La France, ils m'ont l'air d'être bien AFK pour le moment. Alors aussi, oui, aussi donc l'Espagne elle est en Grèce et l'Autriche aussi elle est en Grèce. Donc bon, voilà. L'Autriche, il n'y a pas d'avancée fulgurante non plus. Euh, mais franchement, Angola, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vraiment, je trouve ça exceptionnel quand même. Ils ont vraiment fait un très mauvais départ.
enfin, j'ai l'impression que c'est un joueur débutant, mais quand même. Ils ont vraiment fait un très mauvais départ et puis ensuite ils ont réussi à revenir comme ça dans la course. Donc pour le moment ils sont bien. Voilà. Franchement pour moi, pour le moment ils sont bien pour moi. Il y a qui d'autre dans la coalition? Et oui, bah, il y a que les États-Unis en fait qui restent. Alors États-Unis, il y avait déjà eu ce mini push canadien, mais je pense que c'est plus un combat de gouvernement provisoire. Vous voyez qu'ici, voilà, il y a une province encore qui a été envahie, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Euh, je- les États-Unis qui réagissent pas, ou bien ils mettent énormément de temps à réagir, ce qui est improbable, ou bien ils sont vraiment AFK. Donc je pense qu'ils sont vraiment AFK, donc pourquoi pas les envahir à un moment. Ce serait intéressant qu'on aille au moins aller récupérer ce bout-là avec Anchorage ici, ainsi que les Los Angeles, San Francisco, Portland, la côte ouest des États-Unis, ça nous donnera un point de vue sur l'Amérique du Nord et plus largement sur l'Amérique du Sud. Voilà, donc pourquoi pas, si jamais il y a une guerre qui éclate dans le futur entre l'Argentine et la Colombie, aller aider notre allié l'Argentine. Voilà. Donc honnêtement d'ailleurs, en parlant d'alliés, s'il y en a un qu'on devrait virer pour le moment, je partirais sur l'Argentine, mais je viens de les accepter, donc je vais pas le faire. Est-ce que l'Arabie Saoudite en vaudrait le coup? Je suis en droit de passage avec lui? Ah ouais? Ah bah ah bon. Ah non, non, c'est lui qui a donné le droit de passage, oui. Oui, je crois que c'était en début de game, l'Arabie Saoudite aurait donné des droits de passage à un peu tout le monde. Ouais. Bon, après pour le moment, imaginons je vais envahir l'Arabie Saoudite, ça m'offre pas grand-chose niveau. Enfin, ça m'offrirait toujours des ressources, bien sûr, mais c'est tellement loin du Japon. Pour le moment, j'ai rien à voir, quoi. Ma province la plus proche, qui appartenait à la Chine ancienne, vous voyez bien qu'il y a encore l'Afghanistan, il y a l'Iran, et puis après il y a l'Arabie Saoudite, donc vraiment, c'est encore plus loin que la Nouvelle-Zélande, par exemple. Quoique. Mais bon, l'Arabie Saoudite, ça se rapproche plus de l'Europe que de l'Asie, donc vous voyez, c'est assez, voilà, c'est mitigé. Bon, bah, je pense avoir un peu parlé de tout ce que j'avais à énoncer, à traiter enfin pour ce qui est des ennemis. euh, enfin des ennemis, des futurs ennemis probablement, et aussi du coup à propos des alliés. Voilà. Alors j'avais dit aussi que j'aurais peut-être pu envahir Madagascar. Il n'y a personne qui a encore réclamé ça. Et ouais, je pense qu'on pourrait envoyer une petite troupe pour aller envahir Madagascar. Ce serait pas inintéressant d'avoir un point de vue en Afrique de cette façon. Par exemple, vous voyez, faire des transits de troupes entre le Japon et Madagascar. C'est une très grande distance de traité par avion, donc ça m'arrangerait toujours plus. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Alors attendez, parce que ouais, c'est vrai que niveau navire. Alors, est-ce qu'on pourrait envoyer un navire? Hiroshima, il y a peu de chances il y a des troupes ennemies qui viennent. Allez, on va envoyer une frégate, normalement qui... Ah, elle est incapable! Ah ouais, ah non! C'est pas assez... Ah, je pensais que si. Frégate niveau 1, la portée d'attaque, c'est de combien contre le terrestre, hein, donc c'est 50. Et destroyer, c'est 50 aussi. Ah, je savais pas. Enfin, je pensais que ça aurait pu. Ah non, c'est ok. C'est un peu la même situation que Palembang. Palembang, oui, 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 que Palembang, oui. C'est bien ça. Euh, Bah écoutez, je pense que le croiseur sera capable, lui. La portée de départ, c'est 75, voilà, donc c'est plus intéressant déjà. Si vous voulez comparer d'ailleurs les portées d'attaque des croiseurs au niveau max et les destroyers au niveau max, ça va être 100 pour les croiseurs et 100 aussi pour les destroyers. Donc les destroyers rattrapent les croiseurs en fait. Frégate, c'est peut-être même la même chose. Ouais, d'accord. Les corvettes en revanche, ça doit être 75. Ah non, c'est 100 aussi. Niveau 6, c'est 75 alors. Non, c'est 100 aussi. Oh punaise, pas décidément. Niveau 5, 75, d'accord. En fait, au final, tous les navires ont une portée de 100. Sauf le porte-avions du coup, parce que c'est pas un navire de guerre. Sous-marin d'attaque, niveau max.
Ok, ah, c'est intéressant ça. Ok, sous-marin nucléaire peut-être aussi. Ouais, ah, c'est pas mal ça. Ok, bon bah c'est bon à noter. Euh, bah, est-ce qu'on n'aurait pas assez trop ici là, tiens, je pense. 3,5. Aïe aïe aïe. 3,7. Aïe aïe aïe. Bon bah je pense qu'on va faire deux chasseurs bombardiers qui vont aller pour cette unité-là. Puis le dernier qui va aller ici. Voilà. Parce que non, j'ai pas trop de temps sinon. Ouais, ça va être 3,5 aussi, bon. Je vais attendre un petit peu, puis voilà. J'ai vraiment pas envie de gaspiller mes troupes qui sont ici parce que envoyer de nouvelles troupes, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment question de timing. Bon. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Alors, j'ai un peu allongé la vidéo pour parler des prochains pays qu'on pourrait aller jouer. Donc, après le, euh, après le Japon. Donc, on a fait Vietnam, hein, je me rappelle. On est en train de faire Japon là. J'ai un record à battre. Donc, record que j'ai fait pour le moment avec l'Allemagne. Pour le moment, on est bien parti pour le battre, mais on verra bien ce que ça donne quand même. Après Allemagne, c'est 8 villes, donc voilà, il y avait déjà une ville en plus dès le départ, donc bon, on verra bien ce que ça donne dans tous les cas. Euh, les prochains pays que j'avais l'idée de jouer. Alors, en Asie, la Chine, j'ai une revanche à prendre avec la Chine. Je suis en train de jouer l'Inde, bon, j'ai fait un très mauvais départ sur mon second compte. L'Arabie Saoudite est en train de me mettre une raclée, je pense que la game va être finie très bientôt. Enfin, j'ai enfin un départ stupide, honnêtement, mais bon, au moins on apprendra. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie, comme le disent plein de youtubeurs d'ailleurs, c'est en début de game, pour le terrestre, vous faites un gros stack de 10 troupes. Et si vous en avez plus, bah, pourquoi pas deux gros stacks de 10 troupes, mais au moins un. Puis vous rasez tout un pays comme ça, et puis c'est après, vous aurez du coup, grâce à cela, plus de ressources, une économie plus forte, et donc c'est comme ça que vous faites votre départ de game en fait. Avec l'Inde, j'avais fait deux stacks, mais pas de 10 troupes, un peu moins. Ça s'est pas bien terminé. C'était contre le Pakistan que j'avais fait ça, et donc j'ai perdu beaucoup de temps et de ressources et de troupes contre le Pakistan, et du coup, voilà, je l'ai perdu. Enfin, j'ai perdu pas, je vais perdre sûrement. Donc bon, voilà. Qu'on soit bien clair, je pense vraiment que la meilleure stratégie à ce moment-là, donc de début de game, ça va être la grosse troupe de 10 troupes. Ouais, donc le stack de 10 troupes plutôt, c'est mieux. Et voilà, vous rasez un pays de cette façon. Donc les prochains pays que je voulais jouer. Alors en Asie, j'ai dit Chine, Myanmar, Thaïlande, je crois que j'ai pas joué. Myanmar, peut-être que si, Thaïlande, jamais. Donc voilà, situation intéressante hein, d'ailleurs, Thaïlande qui est enclavée entre Vietnam et Myanmar, donc il y a déjà des tensions dès le début de game. Indonésie, pourquoi pas aussi, j'ai une revanche à prendre avec l'Indonésie, j'avais perdu, je m'en souviens. Bon, je ne savais plus comment, mais bon, dans tous les cas, l'Indonésie, ce serait pourquoi pas mal. Nouvelle-Zélande aussi, c'est un point de vue intéressant, c'est un peu comme le Japon, mais en pire, parce que Nouvelle-Zélande, il n'y a que l'Australie qui est à côté, donc c'est-à-dire que l'Australie aussi pourrait venir à l'attaquer à Nouvelle-Zélande, parce que l'Australie a deux villes de plus au départ que la Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande aussi serait un de mes choix. Euh, le Kazakhstan, pourquoi pas aussi, l'Iran, j'ai déjà joué les deux, mais j'ai perdu avec. La Turquie, j'ai gagné avec, mais c'était ma toute première game, donc ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Pourquoi pas? Tout ce qui est Syrie, Irak aussi à revoir. En Europe, il y a Norvège, Suède que j'ai jamais joué. Norvège, ça peut être intéressant pour le naval. Espagne, j'avais un choix entre Pologne et Espagne. Il y a quelques semaines maintenant. La Pologne, j'ai commencé il y a 2 semaines une game. Donc la prochaine, normalement, la prochaine nation que je pourrais envisager en Europe, ce serait l'Espagne. Voilà. Ah, la Pologne, ils sont allés en Islande d'ailleurs. D'accord. Ça a noté ça. En Afrique, j'ai terminé par l'Afrique, vous allez voir pourquoi. En Amérique, le Pérou, j'ai jamais joué. Le Venezuela, j'ai jamais joué. La Bolivie non plus, j'ai jamais joué, mais je prioriserais plutôt le Pérou et le Venezuela. Et en Afrique, alors pourquoi l'Afrique? Je laisse en dernier. Afrique, je crois vraiment que c'est le seul continent où, peu importe la nation que j'ai déjà pu incarner, j'ai jamais gagné.
franchement. Il y a beaucoup de nations qui reviennent souvent en Afrique, honnêtement. Par exemple, le Mozambique, l'Égypte, qui vont souvent avoir une situation plutôt aisée comparée à d'autres. Le Tchad aussi, mine de rien. Et même en jouant dans ces pays-là, alors le Tchad, j'ai pas joué, mais Égypte, j'ai joué. Le Mozambique, j'ai joué. Bah, j'ai perdu avec. Donc voilà. Les pays que j'aurais l'idée de jouer en Afrique, ce serait le Maroc. Le Nigeria, que j'ai pas joué. Maroc, j'ai jamais joué non plus. Le Tchad, j'ai jamais joué. Mozambique, j'ai déjà joué, mais bon, voilà, pourquoi pas une revanche. Puis Éthiopie aussi, ce serait pas mal. Voilà. Voilà globalement mes idées. Donc, alors, là, je parle de mes prochaines games et la majorité sera hors vidéo. En vidéo, qu'est-ce que je pourrais prioriser? On a joué le Vietnam déjà. Ok. Le Japon qui est pas si loin. En fait, ça va faire deux pays qu'on aura joué en vidéo et qui, comment dire, et qui sont dans le même continent en fait. Vous voyez que le Vietnam et le Japon, c'est pas si loin. Il y a que la Chine qui les sépare. Vous voyez, niveau distance, bon, il y a les Philippines entre les deux, et puis voilà. Donc c'est pas si loin. Donc les deux qui font partie d'un même continent, c'est-à-dire que le prochain pays qu'on devrait jouer, ce ne serait pas en Asie. Donc, alors, sachant que je parle du prochain pays, mais ce sera sûrement dans un peu de temps qu'on le jouera, mais voilà, ça n'empêche pas d'anticiper. Euh, honnêtement, je penserais à l'Europe pour un prochain pays, voilà, qu'on pourrait jouer. Donc pourquoi pas notamment l'Espagne ou la Norvège. Voilà. Si c'est pas l'Europe, ce sera, je pense, l'Amérique du Sud et puis voir l'Afrique. Mais Afrique, je pense, je vais le garder pour moi, pour mon expérience personnelle, voilà. Et puis si jamais on réussit à l'avenir, pourquoi pas jouer en vidéo même une nation africaine. Voilà. J'espère avoir été le plus clair possible donc pour ce qui s'est passé durant ce time-lapse dont vous n'avez pas eu des nouvelles. Du coup, voilà, c'est ce but de ces vidéos, c'est pour vous résumer la situation. Donc, pour la prochaine fois, on aura avancé en Mongolie. Pas, peut-être pas beaucoup, mais on aura quand même avancé. Indonésie, en revanche, je pense qu'on aura beaucoup avancé. La Nouvelle-Zélande, on va essayer de faire un maximum également. L'Europe aussi, ils auront sûrement beaucoup avancé. La Pologne, c'est un peu le chaos pour le moment, mais peut-être ils vont s'organiser. Puis l'Autriche, normalement, alors ils ont presque fini la Grèce, ils ont presque fini l'Italie. Peut-être ils pourraient s'attaquer à la Turquie après, je sais pas. Ils sont pas dans une coalition la Turquie, donc why not? Voilà. Donc, on se retrouve en tout cas, là on est samedi, on se retrouve mercredi dans 4 jours pour le sixième épisode du coup, puisque aujourd'hui c'est bien le cinquième épisode. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et je vous dis au revoir.